Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Quand on parle de parentalité, de famille, d'éducation, il y a des sujets qui seront toujours controversés. On dirait que peu importe l'heure du temps, ces sujets refont surface et soulèvent automatiquement les passions. Je pense à, par exemple, l'allaitement, le cododo, la gestion des écrans, la discipline, les soins alternatifs et je pense aussi à l'accouchement à la maison ou sans péridurale. La liste est longue, je pourrais continuer. La vaccination fait partie de ces sujets délicats, sensibles et un médecin vient tout juste de sortir un livre qui s'adresse aux parents qui doutent et qui hésitent. Dans son ouvrage « Être ou ne pas être vacciné », le docteur Arnaud Gagneur, spécialiste de l'hésitation vaccinale depuis 15 ans, ne juge pas, ne sermonne pas, ne tente pas de convaincre. Et c'est ça que je trouve intéressant, il se place du côté des gens qui ne sont ni convaincus ni dans le refus catégorique. Il parle à tous ceux qui sont entre les deux, ceux qui sont préoccupés, ceux qui se posent des questions. Au fil des 368 pages du livre, l'auteur aborde les inquiétudes légitimes autour de la vaccination et aussi de la désinformation, le rôle des émotions et les convictions personnelles. Il souhaite informer et éduquer pour redonner le contrôle à chaque personne. Bref, il veut réconcilier science et confiance. Et il le fait à travers un dialogue que je trouve ouvert et empathique. Et c'est ce que j'aime. Les questions épineuses ne sont pas ignorées, comme les effets indésirables des vaccins, et les réalités d'aujourd'hui sont exposées comme le retour de la rougeole à cause d'une couverture vaccinale insuffisante. Le but du livre, au fond, c'est que chaque parent soit éclairé et prenne ses responsabilités en étant informé et non en étant contraint. Puisqu'on est tous égaux face à la maladie, l'auteur avance qu'il faut viser l'unité et non la division. Et il croit que les professionnels ne devraient pas se placer dans une position pour convaincre, mais plutôt pour écouter. Avouez qu'il y a quelque chose de rafraîchissant dans cette approche humble et bienveillante. Je vous redonne le titre du livre, c'est « Être ou ne pas être vacciné », publié aux éditions Trécarré au coût de 34,95 $. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé avoir peur. Avoir un peu peur, pas trop. Les maisons hantées, dans les parcs d'attractions, les films d'horreur, les décorations un peu glauques, les déguisements qui font sursauter. Ben oui, j'aime ça. J'étais petite et déjà j'aimais ça, les sensations fortes et l'adrénaline. S'il fallait aller vérifier sous un lit ou ouvrir une porte de garde-robe un peu louche, vous pouvez être sûr que c'est moi qui y allais. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la témérité ou un excès de confiance, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai passé ça à mes enfants. L'Halloween approche et ça nous rappelle que la peur, ça fait partie de la vie. On peut la subir, la provoquer, la dompter, mais chose certaine, on a chacun nos limites. Chez les enfants, certaines peurs sont courantes, comme par exemple la peur de la séparation, la peur du noir et des monstres, la peur des clowns ou celle du Père Noël. Il y en a plusieurs autres. C'est normal et il faut prendre le temps de valider et de rassurer notre enfant. Le pire serait de ridiculiser ou de juger les peurs de notre enfant. On devrait plutôt, comme parents, l'aider à nommer ce qu'il ressent et à apprivoiser sa peur sans rien forcer. On écoute, on réconforte et on y va à son rythme. Si on s'inquiète devant des peurs irrationnelles qui virent en phobie ou des peurs qui paralysent notre enfant dans son quotidien ou qui dérangent son développement, bien sûr, on n'hésite pas à consulter. Peut-être que vous êtes comme moi, le souper en famille, c'est sacré et c'est sans écran. Plusieurs études et recherches depuis longtemps nous répètent à quel point manger en famille, c'est important. Ça rend les enfants plus heureux, plus équilibrés, meilleurs à l'école. C'est vraiment un important facteur de protection. Mais bon, on va se le dire, on n'a jamais autant couru. Alors entre le trafic, les pratiques de soccer, les allergies et la fatigue du soir, manger tous ensemble chaque soir, c'est presque mission impossible. Eh bien, vous savez quoi? Peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Des chercheurs ont découvert que ce qui compte vraiment, c'est le lien d'attachement entre les parents et les enfants.
ce n'est pas le repas en soi. Autrement dit, si on jase dans l'auto, si on rigole en déjeunant, si on se colle devant un film, on crée déjà ce lien-là. Il n'y a pas juste une façon de le faire. L'important, c'est de se retrouver, même si c'est entre 2 bouchées de sandwich. Bon, là-dessus, le temps file, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.